En voilà un bourgeois sauvage et désagréable. Ordinairement, les vieux garçons, c'est des tas de farceurs. Ben celui-là, il vit tout seul, dans des endroits noirs, comme un colimaçon. Dans ce moment, il se rase. En se rasant, il se coupe. Pour arrêter le sang, il cherche des toiles d'araignée, il n'en trouve pas. Alors il bougonne. Oh, et puis il a un autre tic. Quand il a fini sa barbe, il va se recoucher. Il se lève tard, très tard, afin, dit-il, de contempler moins longtemps ses semblables. Tiens, à propos de semblables, j'ai oublié d'acheter du mouron pour le serin à monsieur. Le seul être qu'il aime ici-bas. Je vais lui donner du sucre. Tiens, petit. Ah, c'est lui, il sonne. Il grince. Je reconnais ça à la sonnette. Ma foi, gare la sauce, je me sauve. Brunette! Brunette! Mon coutelier m'a dit que ce rasoir couperait, ce rasoir ne coupe pas. Et on veut que j'aime le genre humain. Pitié, pitié! Les hommes, les ai dans le nez. Tout en ce monde n'est que mensonges, vols et fourberies. Exemple, hier, je sors. À 3 pas de chez moi, on me fait mon mouchoir. J'entre dans un magasin pour en acheter un autre. Il y avait écrit sur la devanture « English spoken ». Et on ne parlait que le français. Et on veut que j'aime le genre humain. Non! Tous les mensonges, vols et fourberies. Aussi, j'ai conçu un vaste dessein. J'ai des amis, des canailles d'amis, qui sous prétexte que c'est aujourd'hui ma fête, vont venir m'offrir leurs vœux menteurs. Aussi, je leur ménage une petite surprise, un raout, une fête Louis XV, avec des gâteaux de l'époque et des rafraîchissements frelatés comme leurs compliments. À minuit, je grimpe sur un fauteuil et je leur crie « Vous êtes tous dégueux! J'en ai assez de vos grimaces! Fichez mal con, je vous chasse !» Et quand ils seront partis, je désinfecterai l'appartement. Je me refroidis dans ce costume, moi. J'ai mal dormi. J'ai fait des cauchemars atroces. J'ai rêvé que j'embrassais un notaire et 3 avoués. Pouah! C'est la bile qui me tourmente. Ah! Je reconnais bien là les enfants des hommes. Il avait 5 morceaux de sucre, dont ce sucrier, il n'en reste que 4. Où est le 5e? Avec mon portefeuille que j'ai égaré dans l'appartement, je ne sais où. Un portefeuille nourri de 4 billets de 1000. Quand je me suis pari un cigare, qu'on ne me le rapporterait pas, eh ben j'ai gagné. Triste. Très triste. Midi, je vais me recoucher. Non! Auparavant, j'ai envie de mettre tous mes domestiques à la porte. Je les ai depuis 5 jours, c'est trop. Faut en finir. Monsieur? Approche, mon ami, approche! Tiens, il a l'air de bonne humeur. Contre? Oui. Regarde-moi. Comment me trouves-tu ce matin? Monsieur est frais comme une rose. Tu mens! Je suis jaune, je suis fané, je suis glauque. Attends, misérable, je te chasse. Mais monsieur, je... Attends! Frérose, moi. On veut que j'aime le genre humain. À l'autre. Monsieur? Approche, mon ami, approche! Il a l'air de bonne humeur. Bastien, tu es un honnête homme. Un homme honnête. Regarde-moi, réponds-moi franchement. Si je me mariais, crois-tu que je serais... Ah non, monsieur. Pourquoi? Dame, parce que monsieur est si aimable... Très bien. Il est flatté. Hier, mon ami, en me promenant dans le jardin des plantes, j'ai laissé tomber une épingle dans la faute de l'ours Martin. Va me la chercher. Moi? Et je te défends de remettre les pieds ici sans l'épingle. Alors vous me chassez? Je ne te chasse pas. Je t'envoie chercher une épingle. Allez, va! Et envoie ma prunette. Cette bonne prunette. J'éprouve le besoin de causer aussi avec elle.
Vous me demandez, monsieur? Et entre, Prunette! Me Ma voilà, bonne monsieur. Prunette, je t'ai fait venir pour te dire que je ne faisais pas un cas énorme de toi. Comment? Hein? Tu voles mon sucre, tu te plonges dans mes confitures, et tu me fabriques des filets au vin de Madère avec de la piquette. Enfin, par Je exemple. ne t'en veux pas, au contraire. Ça me fait plaisir. Aussi, je te garderai à mon service toujours. Monsieur est bien bon. Ah, je ne suis pas bon. Je te garde pour avoir auprès de moi un échantillon de tous les vices, de toutes les grederineries. Et si par hasard, j'avais la faiblesse de mollir, de croire à la bonne foi, eh ben, tu serais là devant moi pour m'éclairer comme un bec de gaz. Un bec? Voilà ma bonne Prunette que j'avais à te dire. Maintenant, retourne à ta cuisine, reprendre le cours de ton exploitation. Est-il assez baroque, cet homme-là? Oh, si la place était pas si bonne. Midi. Ah, et me recoucher. Faut que je lui parle, je n'ai qu'un mot à lui dire. Hein? Ah! Le voilà. Sapristi coquenard, que le diable l'emporte. Bonjour, cher ami. Cher ami. Bonjour, Coquenard. Bonjour. Nous avons reçu votre lettre d'invitation pour ce soir. On dit que ce sera charmant. Mais je crois, il y aura une surprise. À quelle heure? À minuit, quand je les flanquerai à la porte. C'est délicieux. Madame Coquenard se fait une fête. Madame Coquenard se fait une fête. Savez-vous qu'elle est très jolie, votre femme? Pas mal, pas mal. C'est-à-dire qu'elle est ravissante. Elle a des yeux, Oui. des yeux, un nez, une bouche, des cheveux, une taille. Est-elle vertueuse? Plaît-il? À ça vous plaisantez? Écoutez, nous avons énormément de femmes qui ne sont pas vertueuses. À Paris? Non, en Chine. Pourquoi me dit-il ça? Auriez-vous appris quelque chose? Non, si je le savais, je vous le dirais. Ce serait d'un ami, d'un véritable ami. Ce bon chiffonnet, que je suis donc content de vous revoir. Il me caresse, il va me demander quelque chose, allez voir. À propos, j'ai compté sur vous pour me rendre un petit service. J'ai besoin de 30 000 francs pour un mois. Figurez-vous que j'ai découvert ce matin un cheval qui vaut de l'or. Je compte le faire courir à Chantilly, mais dans ce moment, je ne suis pas en argent comptant. Et j'ai pensé à vous. Quand la sainte amitié nous lie, repousseriez-vous ces accents? Un ami, c'est un parapluie qu'on retrouve dans tous les temps et surtout dans les mauvais temps. L'image me semble jolie, mais mon rôle est très affligeant. Car moi je recevrai la pluie et lui recevrai mon argent. Car moi je recevrai la pluie et lui recevrai tous les dons. Répondez-moi franchement, comment me trouvez-vous ce matin? Pauvre homme, il se frappe. Voulez-vous que je vous parle franchement? Oui, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Vous êtes frais comme un jeune homme. Et voilà. Merci. Canaille, canaille. Avez-vous là ces 4 000 francs? Hélas, non, j'attends une rentrée. Revenez dans une heure. Merci, vous êtes charmant. Mais quelle mine! Tenez, vous vivrez 100 ans. T'avez entendu? T'avez entendu? 100 ans pour 4 000 francs. Canaille, hein, canaille, canaille. Prunette! Monsieur? Monsieur Coquenard reviendra dans une heure, tu lui diras que je suis à Strasbourg. Bien, monsieur. Canaille. Canaille. Oh la canaille. À Strasbourg? Eh ben, et sa soirée? Et le bourgeois chiffonné, s'il vous plaît. Comment, monsieur m'a
Chavoine, vous entrez dans le salon avec vos seaux. Eh quoi, je suis porteur d'eau, j'ai mes seaux, et je crie allô. Allô, c'est mon refrain, mon gagne-pain. Allô, oh oh oh, allô. On fait fortune à sa manière, c'est à qui sera le plus malin. Moi, c'est dans l'eau de la rivière que je veux faire mon chemin. Allô, c'est mon refrain, mon gagne-pain. Allô, oh oh oh, allô. Un homme comme moi porte à la ronde, chez le riche et le pauvre, c'est certain. Yo, j'en fournis à tout le monde, j'en fournis même aux marchands de vin. Allô, c'est mon refrain, mon gagne-pain. Allô, oh oh oh, allô. C'est-il bien bâti? Eh ben, quoi vous voulez, voyons? Et je veux parler aux bourgeois pour des affaires à part. Un secret? Oui. Qu'est-ce que c'est? Eh ben voilà, je suis venu pour lui dire... Pour lui dire? Que la rivière, elle coulait toujours sous le pont Neuf. Oh, qu'il est bête! Eh ben, vous ne verrez pas, le bourgeois, il dort. Il dort? Moi, je vais le réveiller. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Monsieur Machin, il dort. Oh, moi, je me sauve. Allô, pom pom. Allô, pom pom. Qu'est-ce que c'est que cet animal? Tiens, porteur d'eau. C'est toi qui me réveilles ce matin, imbécile? À midi, ben, faut-il que vous soyez feignant? Ça va, qu'est-ce que tu veux? Dites donc, c'est-il pas vous qu'on auriez perdu quelque chose? Oui, quoi? La hôtesse. Comment? La hôtesse. La hôtesse? Oui, la hôtesse. À la houssée? Oui. Ah oui, dans l'escalier, je crois. Après, Un portefeuille couleur. rouge, Contenant. 4 billets de 1000. Ah, ben c'est bien à vous, plein de Marocains. Maintenant, j'ai plus rien à vous dire, moi, bonsoir. Oh, ça, c'est prodigieux. Tiens, je me dois un cigare. Et bien, où va-t-il donc? Hé, porteur d'eau! Bonsoir. Tu oublies ta petite récompense? Une récompense à cause de quoi? Parce que tu me rapportes les 4000. Pour ça? Oh, ben non, non, c'est pas assez lourd. Oh, ben, si ça avait été de la ferraille, mais de l'argent, fiche très, ça fait plaisir à rapporter pour rien. Eh, c'est pour avoir davantage, je connais la petite ficelle. Tiens, voilà 40 francs. Non, rentrez ça, les enfants de l'Auvergne, ils sont des honnêtes gens. 100 francs? Rentrez ça! 1000? Rentrez ça, hein? Ah non, non, après vous pourriez me tenter. Alors là, je vous aplatirai comme une limone, Foustreur. Quelle sainte indignation! Comment t'appelles-tu? Machawen. Machawan, tu es sublime! Eh, sublime vous-même, hein, Foustreur. Calme-toi! Ah, c'est que je suis franc, moi, je ne sais pas mentir, moi. Tu ne sais pas mentir? Non. Tu ne sais pas mentir? Machawan? Comment me trouves-tu ce matin? Oh, je vous trouve laid. C'est bien ça, c'est bien. Réponds-moi franchement, si je me mariais, crois-tu que je serais? Tout de suite. Alors ça, alors là, tout de suite. Enfin, voilà un! Oh, ça fait du bien, ça repose. On a raison de dire que la vérité habite un puits, mais sans les porteurs d'eau, elle y resterait. Ah, t'es jaloux. Cause-moi, ma chavoine, cause-moi. Oh, j'ai pas le temps, moi, mais pratique. Quelle idée! Je conçois un vaste dessein. Écoute-moi, bon savoyard! Auvergnat, hein? Auvergnat, ça m'est égal. Écoute-moi, combien gagnes-tu à porter ainsi de l'eau chez tes contemporains? Hey, je gagne de 30 à 31 sous par jour. Et ça te suffit pour vivre? Oh, frugalité, frugalitas. Écoute-moi, homme des temps antiques. J'ai besoin d'un ami. Veux-tu devenir le mien? Je te donnerai 5 francs par jour. Logé, nourri. 5 francs, fiche-toi, qu'est-ce que j'en ai à faire? Tu me diras la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Bon, c'est un métier de feignant, ça. Oh, pas tant que tu le crois, il y a de l'ouvrage. Tu te mettras à l'affût. Et dès qu'il paraîtra un mensonge dans cette maison, paf! Tu tireras dessus, sans pitié. Quel drôle d'étain. Et si c'est vous qui mentez? Raison de plus! Tu tireras à mitraille. Hein? Alors, c'est convenu tout cela? C'est convenu? Ah non, un instant, vous pouvez être un filou, là. Vous pouvez être filou. Oh, il me traite de filou. Il est charmant. Continue. Non, non, une supposition que dans 8 jours, vous me flanquiez à la porte comme une écaille d'huître. Oh, jamais! Ouais, mais j'aurais perdu mon état, mes pratiques, tenez, non, décidément, j'aime mieux porter mon eau. Arrête, cruel Machavan, veux-tu que je me lie par une parole d'honneur? Ouh, les paroles d'honneur, c'est comme la neige, ça fond devant le soleil.
J'aime ce souverain mépris des hommes. Veux-tu que nous fassions un bal? 3, 6, 9. À mon choix. Soit. À la bonne heure. Je le tiens. Un paille. C'est bien 100 sous que vous avez dit. Oui. Et de plus, je stipule un fort dédit. 600 francs. Oh, c'est pas assez. 30 000 francs. Oh, faut que je... Là. Comme ça, il m'échappera pas. Et je signe à ton tour. Une minute. Hein. Oh, tu te méfies de moi? Non, c'est pas que je me méfie, mais je regarde si vous avez bien mis les 100 sous. Il est plein de rondeur. Oh ben ça y est, je signe. Et voilà. Oui, cet homme, je me l'attache comme un chien qu'on garde à la tâche. Moi, je ne désire plus rien. Je suis riche, voilà mon bien. Maintenant, cet homme est mon bien. On voit tant de gens aux sottises payer cher le mensonge est bien. Je viens d'acheter la franchise. Oui, je la tiens, oui, je la tiens. Ma fortune, il faut que je le dise. Oui, je la tiens, oui, je la tiens. Oui, je la tiens, je la tiens. Monsieur, Oh! Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Prunette? N'aime pas qu'on me dérange quand je suis avec mon ami. porteur d'eau? Apprenez, mademoiselle Prunette, que cet homme n'est plus un porteur d'eau. Je viens de l'élever au grade d'ami. Extra! Oui, à raison de 100 sous par jour. Logé et nourri. Tiens, à propos, il y a combien de plats? Écoute les comptes de la cuisinière, tu le sauras. Ah, et avant, et je suis franc, moi, je voudrais vous demander une chose. Parle. Voilà, et je voudrais te tutoyer comme tu me tutoies. Qu'est-ce que tu voudrais exactement? Je voudrais te tutoyer comme tu me tutoies. À me tutoyer? Oh! Mais j'osais pas te l'offrir. Tu tailles-moi, fistra. Ah, merci. Hé, calme. Oh! Il est plein de saveur. Prunette, tes comptes. Bien, monsieur. Alors, pain, 3 francs. 3 francs de pain. Il est augmenté. Hein? Augmenté? Pot-au-feu, 7 francs 50 centimes. 7 francs 50 centimes de pot-au-feu. Bigre. Il est augmenté. Le pot? Non. Le feu? Non, la viande. Ah bon. Choux et légumes, 40 sous. Poulet, 10 francs. Ah non, mais c'est trop fort, mais il faut que je te bigre. Hein, quoi donc? Mais le pain n'est pas augmenté, la viande non plus, quant au poulet. J'étais chez la marchande, vous l'avez payé 100 sous. Oh. Taisez-vous donc. Mais non, pourquoi vous volez ce brave homme? C'est pas vrai. Dites pas que ça. Silence! Silence! Quel admirable mise-en-scène. D'un côté, la vérité. C'est moi. De l'autre, le mensonge. Et chiffonné au milieu, calme et serein. C'est égal, hein, mais il a payé que 100 sous. Oui, mais je dirais pourquoi, monsieur. Ma chamanne, tu as été gigantesque, tu as été homérique. Je t'admets à ma table, va t'habiller. Ouais, je veux bien m'habiller, mais elle l'a payé que 100 sous. C'est à regret que je vous quitte, elle peut encore vous tromper. Mais je vais revenir bien vite, cela va bien l'attraper. C'est un regret qu'il me quitte, elle pourrait me tromper. Mais il reviendra bien vite pour mieux encore l'attraper. Vraiment, cet homme m'irrite, croire que je veux tromper. Qu'il s'en aille donc bien vite, je n'irai pas le rattraper. Vraiment, cet homme m'irrite, croire que je veux le tromper. Qu'il s'en aille donc bien vite, je n'irai pas le rattraper. Et je veux bien m'habiller, mais elle l'a payé que 100 sous. Ce massacre est immense, mais quel bonheur pour mon foyer. Il a découvert la danse de l'anse de son panier. Prunette! Monsieur? Approche, mon enfant, approche. Alors,
Nous filoutons la monnaie à papa chiffonnet. Monsieur, je vais vous dire la vérité. La vérité, oh, j'aime tes mots. Vous m'avez dit pour la soirée. Petite voleuse. Oh, je vois bien que monsieur veut me renvoyer. Moi, je m'en garderai bien. C'est que je suis une honnête fille, au moins. Combien as-tu à la caisse d'épargne? J'ai 2000 francs. Ah, c'est charmant. Tu gagnes 300 francs par an et tu n'es à mon service que depuis 8 mois. Oh, tu me plais, hein, tu me réjouis, tu es complète. J'ai fait un héritage. Un héritage. Tiens, la 20 francs pour toi. J'aime tes mots. Fais-moi d'autres, je te les paierai. Oh, je vois bien que monsieur manque de confiance en moi. Confiance. Confiance, que voilà convaincu. Ça non, assez, tu me ruinerais. C'est pas possible, il a eu un coup de marteau. Alors, as-tu bien exécuté mes ordres pour ce soir? Oui, monsieur. Ah, les sirops sont-ils bien mauvais, bien tournés, bien aigres? Oui, monsieur. Oh, tant mieux, ces chers amis. Et les gâteaux? Ils ont 8 jours. Oh, non, c'est un peu jeune, ça. Et le riz au lait? J'ai pas mis de riz. Ni de lait? Non, monsieur. Mais qu'est-ce que t'as mis? J'ai fait une semoule. Au beurre? À l'eau. Ah! Oh, c'est bien, ça! Ajoute-y de la moutarde, hein? Et quant aux bougies, de la chandelle. Monsieur. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque tu me les compteras comme de la bougie, hein? Petite truande, petite ribaude. Adieu, petite cour des miracles. Eh bien, sinon, la vie changera. C'est tout. Non, mais non, bien sinon, tu vas voir, tu vas voir. Ma chabrane, quelqu'un t'aurait-il manqué? Non, mais c'est votre portier, je passe devant sa loge, puis j'entends le tambour de la garde nationale qui lui fait « Monsieur le chiffonnet est de garde demain à la barrière de Clichy », et le portier qui lui répond « Oh, monsieur le chiffonnet, il ne meurt plus ici !» Ah oui, c'était convenu. Alors je suis couru après le tambour, puis je lui ai dit « Eh, si qu'il y meurt, fichetrain !» Ah, maladroit. Donne-moi son billet de garde, je vais y porter. Comment? Il n'a pas voulu. Ah. Il m'a dit, ah non, ça ne me regarde pas, moi. Ça regarde le sergent-major. Alors, je suis couru chez le sergent-major. Mais de quoi me mêle-je? Je lui ai compté les frimes et il m'a donné ton billet. Voilà ton billet de garde. C'est pour demain. Merci, bien obligé. Même la garde demain, moi. Et on dirait que ça te fait pas plaisir. Grand Nico, tu ne comprends pas que c'est moi qui avais recommandé au porc. Comment? Un mensonge? Ah, chiffonnet, c'est pas bien. Un mensonge, un mensonge. Ah, tu m'as dit de tirer dessus, j'ai tiré dessus. Oui, certainement, certainement. Toi qui vas un tantinet loin, non? Bah, donne-moi mon avis et m'habiller. C'est un regret qu'il m'a quitté. Ah, fichtre de la Catherine. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Ah, mais dis donc, ah, voilà un polichinelle qui est mal bâti. Qui ça? Ah, dis donc, comme c'est fichtre de la Catherine. Hein? Ah, mais il m'agace! Bon, ça, voyons cet habit. Tiens, serre-moi un peu la boucle de mon gilet. Ah oui, ah ben, ça fera pas de mal, hein, dis donc. Regarde, mon Dieu! Ben, mon vieux, hein, que vous êtes de la mauvaise viande. Ça va bien, mon Dieu. On te demande pas ça, non? On te demande pas ça? Il me semble que je ne suis pas plus mal fait qu'un autre, non? Ah, ouais, t'as pas de ventre, t'as pas de jambes, et puis t'as du ventre, là, t'es roulé comme une citrouille. Oui, ben ça va bien, mon vieux, ça va bien. T'en voilà assez, non? Ah, mais Comme une citrouille. c'est que je suis franc, moi. Ben, t'es franc, n'en parle plus, t'es franc, c'est très bien. Va me chercher ma perruque, neuve, par là. Une perruque? Qu'est-ce qu'il a? Une perruque! Ah, ça, j'en crèverais de rire, fiche de la Eh Catherine. ben non! Mais il m'énerve! Mais il m'énerve! Puis je crois, entre nous, il manque un peu de goût, non? Vous trouvez pas? Monsieur, Voilà. c'est Madame Coquenard qui demande à vous parler en secret. Madame Coquenard, une si belle femme dans mon ermitage. Oh, je suis fâché de ne pas avoir ma perruque neuve, enfin. Fais entrer! Oui, monsieur. Entrez, madame, entrez. Madame... Avez-vous donc la peine de vous asseoir? Oh non, je ne reste qu'un instant. Elle est encore plus suave dans le tête-à-tête. Oh, monsieur, qu'allez-vous donc penser de ma démarche? Madame, je pense que votre démarche est celle d'une gazelle. C'est-à-dire que vous la trouvez légère? Loin de moi. Et vous avez raison. Osez me présenter chez vous, chez un homme, chez un garçon, sans mon mari. L'absence d'un mari est le plus beau cortège d'une femme chez un garçon. Oh, bandit que je suis. Vous allez dire que je suis bien indiscrète, mais... Achevez de grâce. Vous avez vu Monsieur Coquenard ce matin. Et il vous a, je crois, parlé d'un emprunt. Elle vient pour les 4000 francs. Soyons froids, c'est une carotte.
Effectivement, madame, effectivement. Nous allons parler vaguement, excessivement vaguement. Il me l'a dit. Parbleu. Et je suis venue à son insu. Oui, en catimimi, en catimimi. Qu'est-ce qu'il a? Vous priez, Comme je la vois venir. vous suppliez Je la vois venir. de ne pas lui prêter ces 4000 francs. Mais le... Ah ben... Ah ben... Donnez-vous donc la peine de vous asseoir. Je redeviens bandit. Vous me le promettez? Oh, refusez ce pauvre coquenard, c'est cruel, c'est bien cruel. Mais pour vous être agréable... C'est que vous ne savez pas. Quoi d'autre? Oh non, 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 j'ai tort de vous dire. Mais mon mari possède un travers affreux. Quoi? Se livrerait-il aux alcools? Oh non! Mais il aime, il adore, il idolâtre les chevaux. Quoi? Ces vilaines petites créatures, sans grâce, qui vous jettent par terre? Oui, monsieur. Aussi passe-t-il sa vie dans son écurie. Il y en a fait son salon, son cabinet de travail, son boudoir. Et sa chambre à coucher? Ah non, c'est égal. Vivre dans le fumier, comme un melon. Oh, oh. Fi, 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 fi. Et encore fi. Que voulez-vous? Je me résigne. Oui, Je sais m'imposer des privations. oui. Tenez, Oui. dernièrement, je désirais un cachemire. Eh bien, Eh bien, monsieur Coquenard s'est donné un poney. pauvre martyr de l'équitation. Cependant, je ne voudrais pas que cette sotte passion le ruinât. Le ruinant. Oh, je comprends ce subjonctif. C'est le subjonctif d'un ange à qui on a refusé un casse-mire. Ah si, monsieur, c'est bien convenu. Vous ne lui prêterez pas cette somme. Oh, soyez sans crainte. D'ailleurs, puis-je refuser quelque chose à une femme? Asseyez-vous donc, je vous en prie. Nous serons mieux pour causer. Je vais me retirer, car si mon mari... Non, non, pas tout de suite. Laissez-moi contempler ce profil byzantin, ce poney. Qu'est-ce que je raconte, hein? Ce poney, ce beau nez, renouvelé des Grecs, ses yeux fondus en amande douce, entre douces. Oh, monsieur! Mais ces cheveux qui sont beaux, vaporeux, fabuleux, merveilleux et pas vieux. Mais il me semble que vous-même, de ce côté-là... Elle croit qu'ils sont à moi. Mon Dieu, j'avoue que j'aurais tort de me plaindre. La nature n'a pas trop liardé à mon égard. Et voilà, tiens, la voilà. C'est que ça? Ça, c'est la perruque à chiffonner. Moi, pas du tout, je connais pas. Mais si, Mais non, mais si, mais non, mais si, mais non. mais si. C'est pas donc animal. Il me dit de me taire, la preuve que c'est à lui. Quoi, monsieur Chiffonnet, vous portez perruque? Pour le carnaval seulement. Pour me mettre en garde française. J'espère, madame, que vous ne croyez pas à un mot. Adieu, monsieur. Comptez sur ma discrétion. Madame, ce madame m'a fait perdre une occasion magnifique. Monsieur, c'est monsieur Coquenard. Mon Dieu, je suis perdue s'il me trouve ici. Sapristi, Oh, il est d'une jalousie, monsieur, il vous tuera. il me tuera. Brunette, dis que je n'y suis pas. Ah ben par exemple, ah ben non, faire mentir cette pauvre fille, ça serait du pop. Monsieur, il y est, chiffonner. Mon Dieu, que faire? Oh, que faire? Vite là, par là, vous Par la, entrez oui, par la cuisine. oui, par la Vite, cuisine. madame, mais dépêchez-vous. Pas pour l'instant, on a mangé l'oiseau. Petit oiseau, c'est aujourd'hui dimanche. Petit oiseau, n'oublie pas bien tes manches. Entrez, monsieur, entrez. Tiens, où donc est-elle passée? Bonjour, chiffonnet. Je vous dérange? Non, pas du tout, pas du tout. Je sortais. Venez-vous. Non, un instant. Je viens chercher les 4000 francs dont je vous ai parlé. Oh mon Dieu, et sa femme qui m'a fait promettre, hélas, mon ami, j'en suis désolé, mais cette rentrée sur laquelle je comptais, enfin, je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Ben pourquoi qu'il lui dit ça? Ben il en a, mais il veut pas vous en prêter, quoi. Mais il m'énerve. Comment, chiffonnet? Oh, croyez, mon bon coquenard, que si j'avais cette somme, je serais heureux. Oh, mais bien heureux de pouvoir vous l'offrir. Oh ben si c'est que ça, tiens. Ce subalterne ignore l'état de mes caisses. La vérité, c'est qu'il me reste 5000 francs pour dîner Oui. pendant un mois. Eh ben soyez heureux, tiens, voilà encore 4000 francs de plus. Voilà les 4000. Comment, chiffonnet? Mais ça c'est le portefeuille que j'ai trouvé puis que j'ai rapporté. Oui, que j'ai oublié. Mais c'est la grêle, mais c'est la peste, cet Auvergnat. Tenez, cher ami, tenez. Voilà les 4000 francs. Ah, mon ami, que de remerciements. Il n'y a pas de coin. Adieu, à tantôt, je suis pressé. Tiens, c'est extraordinaire. Fiche de bigre. À qui, ça? Ça, c'est une table avec un sucrier. Là, il y a une... Ça, c'est que ça. Eh bien, écoutez, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois bien que c'est une ombrelle.
Ah oui, 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 c'est un cadeau que je viens de faire à ma nièce. Ah non, ne le croyez pas, non, il vous compte des couleurs, là, des mensonges. Non, ça c'est l'ombrelle d'une dame avec un chapeau violet. Chapeau violet? Non. Et puis avec un châle gris. Non, c'est bien ça, misérable. Alors même que tout à l'heure, le bourgeois, il lui faisait de l'œil, là. Mais alors de l'œil avec sa perruque, monsieur. Et où est cette dame? Je vais vous expliquer. Non, pas vous! Toi! Car tu dis la vérité, toi! Ah, moi, toujours. Eh bien, parle! Eh ben, Où est cette dame? Cette dame, mais je l'ai vue, mais je sais pas bien où est-ce qu'elle est passée. Ouf, je respire. Je cours chez moi! Et si Madame Coquenard n'a pas son ombrelle... Impossible de sortir. Les verrous sont mis. Vous êtes chez moi, vous oubliez, vous êtes chez moi. Monsieur, rendez-moi ma femme! Après, nous causerons! Oh, tu sais, j'enfonçais les portes, ma femme est là, je la verrai. De chez moi, je veux que tu sortes. 30 000 francs et j'obéirai. Ouvrez, madame, ouvrez. Mon Dieu, si je pouvais le tendre, 30 000 francs, pour le scélérat, et donne des envies de mordre dans un ovaire. Tiens. Tiens, et c'est raccourci. Adieu, mon oncle. Brunette, fille intelligente et rouée. Elle est partie, ne craignez rien. Rien, rien. Adieu, ma nièce. Prends ton mari, embrasse l'omnibus, prends ton mari, et embrasse... Non, c'est pas l'omnibus, embrasse ton mari. Voilà, avec la correspondance. Oui, mon oncle. Pardon, monsieur, c'est mon ombrelle. Hein? Madame? Merci, monsieur. La nièce ou non, du moment que c'est pas ma femme. Eh, dites donc, c'est pas la même, hein? Comment? Ah non, l'autre était beaucoup plus grande et moins ratatinée. C'est possible? Il y a là un mystère, mais je le découvrirai. J'ai un moyen. Dans 5 minutes, viens me rejoindre au café en face. 20 francs pour toi. Alors, vilain jaloux. J'avais tort, je le reconnais. Soupçonner un ami, ce bon chiffonnet, je vous aurais tué d'abord. Il a pas dit. Adieu, à tantôt. Toi, dans 5 minutes. On y sera. Agissons avec mystère et sans bruit et sans éclat. Bientôt je saurai, j'espère, faire parler cet Auvergnat. Chacun peut voir, je l'espère, grâce à mon nouvel éclat, qu'il n'est pas aisé de faire mentir un Auvergnat. Je crois que c'est un mystère, mais je ne m'explique pas pourquoi l'on a sur la terre introduit des Auvergnats. Je crois que c'est un mystère, mais je ne m'explique pas pourquoi l'on a sur la terre introduit des Auvergnats. Toi, fiche-moi le camp. 30 000 francs où je reste. 30 000 francs. 30 000 francs. Mais plutôt que de lui donner, je préférerais fonder une société pour la destruction des animaux nuisibles, y compris les porteurs d'eau. Dire que j'en ai pour 9 ans. 3, 6, 9, à sa volonté, pas à la mienne. Sans même, je suis dans la position de Laocoon d'une statue du Louvre. Voilà. Dans la position de Laocoon, avec un Auvergnat qui me serpente autour du cou, qui m'étrangle, m'étouffe. Or, comment faire pour le renvoyer dans ces sales montagnes, dans son savoyard de puits de dos?
je conçois un vaste dessein, une idée machiavélique, mais tellement machiavélique que je n'ose pas me la confier à moi-même. Si je pouvais trouver un ange assez déchu pour lui mettre et lui dire « Oh, Brunette! Brunette! J'ai apporté l'ombrelle, elle est sauvée. Brunette, tu as fait un coup de maître tout à l'heure, je t'en sais bon gré. Regarde-moi. Là. Je dois avoir quelque chose de méphistophélistique dans l'œil. Il vous a entré quelque chose dans l'œil? Quelle est bête! Comment trouves-tu le petit Auvergnat que je me suis procuré ce matin? Ma chavanne? Mais, Dame, monsieur, je le trouve bel homme. Brunette, il faut croiser les races. J'ai envie de te le donner en mariage. À moi? Chut, à toi. Mais auparavant, à une condition. Lesquels parlez? Voilà. À une seule condition. Brunette, tu as l'étoffe de ces lisettes, de ces martons dont fourmille le répertoire du théâtre français. Édition Dabo, 37 volumes, très mal imprimés. Ces démons femelles, pas de mouvement, ça me jette dans mes narrations. Ces démons femelles sont le type de la fourberie et de la duplicité, pas de mouvement. Elles ont été inventées pour tendre des pièges, des traquenards, des embûches aux hommes assassins pour se laisser prendre à leurs douces paroles. Eh bien, si toi, Brunette, toi que j'estime assez pour te mettre au rang de ces délicieuses coquines, de ces charmantes effrontées, je te donnais la mission de conduire ce primitif machavoine dans le chemin que tu parcours si noblement, si je te chargeais de l'amener à ce degré de fausseté que tu possèdes. Oh, mais permettez. Non, je ne permets rien, je continue. Si je te donnais un homme franc, ami, trop ami de la vérité, pour en faire un menteur. Bref, si je te confiais un Auvergnat, te sens-tu la force de me rendre un Gascon? Un Gascon? Dame, monsieur, je tâcherai. Stop! Ma savane est à toi. Mais je te le répète, déteins sur lui, ma mignonne, hein? En le câlin menteur. Fourbe! Allez! Monsieur, bien. Va, ma diablesse! Ta fortune est assurée. Oui, mais je t'attends. Oh, le câlin, menteur, flatteur. Courage, Brunette. Je suis machiavélique. Ne t'en abuser, mamie. Lui apprendre à mentir? En voilà une drôle d'idée. Ordinairement, ces choses-là, ça s'apprend pas, ça vient tout seul. Eh ben moi, le conteneur semblable, il m'a promis 20 francs pour ce soir. Et 5 de chiffonnet. Ben la vérité, c'est une fameuse blanche. Hein? Il ne me voit pas. Ah! Oh, c'est vous, mademoiselle Prunette. Quel dommage qu'elle soit pas franche, c'est un beau bronze. Où est-ce qu'on met le lard, s'il vous plaît? Le lard? Oui. Vous avez faim? Oui. Attendez, je vais vous donner du poulet. Ah non, gardez-le, votre poulet, hein! Je veux pas d'un poulet qu'on paye sans sous puis qu'on fait payer 10 francs. Mais monsieur Machavoine, c'était pas pour me le mettre dans ma poche, Bah, allez. et alors là où donc ce que vous l'avez mis? Oh, quel dommage, un si beau brun. Et c'était pour les rafraîchissements de la soirée. Comment vous dites ça? Mais oui, monsieur Chiffonnet, il est si drôle, voulait donner des sirops tournés. Mais moi, je veux pas que sa maison passe pour une cassine. Alors j'ai gagné sur le poulet pour acheter des sirops. Oh, fiche-toi, c'est bien ça. Oh, c'est honnête. Ça me raccommode avec vous. Tenez, mademoiselle Prunette, faut que je vous embrasse. C'est pas honnête de s'embrasser quand on se connaît pas beaucoup. Il y viendra. Eh ben, connaissez-moi beaucoup. Ah, Christy! Quoi donc? Ta cousin qui m'a piqué au bras. Voyons voir que je vois. Faut que je regarde. Hein. Serrez pas si Oh, fort. dis donc, c'est doux comme de la peau de lapin. Hein. La terre. Oh, c'est grassouillet, là, c'est potelé, hein. Peut-on embrasser? Il est bien temps. Si je pouvais dire ce que je sens là, Dites toujours, je vous écoute. je dirais que je vous aime da. Allons donc, permettez que je doute. Doutez de moi, de ma probité. Oh, ce n'est pas que je vous blâme. Vous aimez trop la vérité pour jamais bien aimer une femme. Écoutez, ouvrez la fenêtre. Ah,
dites donc, hey, vous avez chaud, hein? Non, c'est un signal. Qui ça? Ça veut dire, mademoiselle Prunette, peut-on venir vous voir? Eh, qui ça? Mon amoureux? Hein? Madame, le garçon du café d'en face. Votre amoureux? Oui, et quand j'ouvre la fenêtre, ça veut dire vous pouvez venir. Bigre, et vous me la faites ouvrir en moi? Oh, bah, dis donc. Il est venu. Dame, c'est qui parle de m'épouser, lui. Ah non, mais hey, j'en parlerai aussi, moi, j'en parlerai, hein? Oh non, un charabia, c'est trop codiche. Ah, ça va bien. Tandis que l'autre, un gascon, c'est malin. Eh, je deviendrai malin. Futé. Je deviendrai futé. Menteur. Je deviendrai menteur. Ah non, ah non, ah non, ah non, hein, non, faut même, c'est pas possible. Ça. Alors ouvre la fenêtre. Mais mille carabina, qu'est-ce que ça vous fait que je dise la vérité? Tiens, ça me fait beaucoup. Quand je serai vieille et quand je serai laide, je veux pas d'un mari qui me l'a dit. Mais je vous le dirai pas. Alors vous mentirez? Fichtre, Oh, après tout, un petit mensonge. Quand ça fait mal à personne et que ça rend service. Ouais, au fait, c'est vrai que... où est-ce qu'on met l'art, s'il vous plaît? Oh, si on se disait toujours la vérité dans le monde, on passerait sa vie à se dire des injures. Ah oui, mais c'est possible que c'est possible. Où est-ce qu'on met l'art, s'il vous plaît? Oh, il s'en va. Ah, Christy, encore un cousin. Ah oui, où est-ce que je vois? Si vous vouliez, il serait à vous, ce bras-là. Encre où est-ce qu'on met l'art, s'il vous plaît? Dans la cuisine animale. Merci. Il n'y a pas de quoi. Oh, quel dommage, un si beau brun. Le lard. Ça prend pas. Alors, Prunette, commences-tu à apprivoiser un peu? Oh oui, il est souple comme un tas de pavés girnonce. Quoi? Déjà? Oh, Prunette, tu te dégringoles dans mon estime. Je te classe dans le répertoire du 4e ordre. C'est pas ma faute, j'ai tout fait. Tout, c'est pas assez. Une lettre pressée pour monsieur. La lettre? Dis donc toi. Et mon épingle? La voilà, monsieur. J'en ai pris une autre. Et je suis pas dupe. Ah! Une lettre. Une lettre de la belle Madame Coquenard. Lisons. Tout est perdu. Oh, comment tout est perdu? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Mon mari exige que je vienne à votre bal. Il a soudoyé votre Vernia, qui s'est engagé à lui désigner la femme qui était cachée chez vous. Oh, cornebeuf! Sacrebleu! Post-Christon. Sauvez-moi, sauvez-vous, sauvez-nous. Monsieur Coquenard aiguise ses pistolets. Non, il y a aiguise ses pistolets. Ah, sapristi! Ces pistolets, je suis gentil, moi! Et pas moyen de convaincre cet animal. À mentir? Impossible, monsieur, il est têtu comme une mule. Têtu comme une... Oh, la vérité, j'en suis bien guéri. Attends, voilà. Mais regarde-le, ce bandit, ce gredin, le forban qu'il est laid. Il est laid, je le hais. Bonjour. Si je pouvais l'éloigner. Bonjour, ma savoine. Alors, tu manges? Oui. Et après, tu iras te promener. Alors, ce soir, j'ai affaire. Oui, avec Coquenard. Et si je te proposais d'aller t'amuser avec tes petits camarades, les porteurs d'eau? Ils sont si gais, les porteurs d'eau. Ah ben, j'accepterai. Ah. Pour demain. Il tient comme une teigne, hein? Non, ce soir, j'ai affaire, moi. Avec mademoiselle Prunette, tu sais, moi. Moi, j'ai pas besoin de vous. J'ai le gascon d'en face qui viendra me donner un coup de main. Le gascon? Oh, clair, rapide, la galapide. Dame, il est complaisant, lui. Pour venir, il fera un mensonge à son bourgeois. Un mensonge? Où est le mât? Non, jamais. Très bien, mais je vais lui donner une longue course. Une très longue course. Mon ami, j'ai une petite commission à te donner. Oui, pour ce soir, c'est pas possible. Non, mais tu as juste une petite demi-heure, tu seras de retour. Ah ben, comme ça va. Voilà. Tu vas courir tout de suite, au chemin de fer d'Orléans. Là, tu prendras un billet de 3e classe, c'est les meilleurs, pour Angers. Angers? Là où est-ce que c'est? Angers, c'est un petit peu au-dessus d'Asnières. N'est-ce pas, Prunette? Oui, on va le clocher. On va le clocher. Alors, une fois là, tu demanderas le brigadier de la gendarmerie. Et tu lui diras ces simples mots: monsieur, je n'ai pas de passeport. Ah ben, ça, c'est la vérité. Oh, mais pour rien au monde, je ne voudrais te faire un mensonge. Tu diras au gendarme: je n'ai pas de passeport, veuillez me procurer un logement. Et je reviendrai? Oh, tout de suite. Monsieur et madame Coquenard. Vite, prends le petit escalier. Ah ben non, laisse-moi finir mon petit bout de gras, là. Tu le finiras en haut. Monsieur et madame Coquenard. Ouf, il était temps. Entrez, chers amis, entrez. Je suis ravi de vous recevoir. Je vous salue. Il me salue jaune. Avez-vous reçu mon billet? Oui, j'ai expédié le Verdien sur Angers, train direct. N'est-il? Rien. Je dis à votre femme que vous me paraissiez d'une gaieté forte. En effet.
Où diable est-il? Mais serre, ça va, serre, c'est ça que c'est bien. Quand le plaisir invite, sur ses pas il faut se passer. Le plaisir fuit bien vite, il ne fait que passer. Quand le plaisir invite, sur ses pas il faut se passer. Le plaisir fuit bien vite, il ne fait que passer. Mes amis, je vous préviens qu'il va falloir s'amuser. Nous aurons des tables de jeu pour les papas, des danses pour les demoiselles et des gâteaux de l'époque pour les enfants. S'ils ont de bonnes dents. Il y aura peut-être encore autre chose. Une surprise! Ouais, une surprise. Il me fait trembler. Est-ce que vous seriez dans l'intention d'avaler des bouteilles cassées pour amuser ces dames? Rira bien qui rira le dernier. Je continue à le trouver d'une gaieté folle. Mais où diable est-il? Serre, ça va, serre, c'est bien, serre, c'est bien. Mais je ne vois pas votre nouvel ami, Monsieur Machavoine. Mais il doit être par là, à l'office. Tiens. Le maroufle. Ah ben tiens, le voilà. Ben voilà! Mon Dieu! Malheureux, qui travaille. Mais tu m'as pas donné d'argent pour prendre mon Tiens, train. prends ma bourse, cours, vite, vite. Ah, mais le voilà. Mon cher Chiffonnet, je vous ai promis une surprise, vous allez la voir. Ah, est-il donc jovial ce soir, ce charmant coquenard? Mon Dieu! Je suis morte! J'avoue que j'éprouve le besoin de m'accoter. Tu sais ce que tu m'as promis? Allez, un Auvergnat n'a qu'une parole. Reconnais-tu, madame? Mais y pensez-vous, monsieur? Veut qu'on croit m'être assis et devant... Eh ben... Bigre, le Gascon. Si tu parles, je l'épouse ce soir. Ce soir, Claire Rapierre de la Catherine. Eh ben voyons, parle. Eh ben... Eh ben... Eh ben... Eh ben... Mais non, c'est pas celle-là. Quoi? Ah non, l'autre était grande comme ça et puis grosse comme ça. Non, il m'a donc fait un mensonge ce matin. Eh oui, j'ai menti. Il ment lui-même, tout seul. Fille que c'est laid, que c'est laid, que c'est laid. Ah non, madame, j'avais tort. Ah dis donc, moi j'en puis plus, moi. Oh, chapeau de monsieur Coquenard! C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas lui! C'est pas lui! Encore un mensonge, ça fait deux! Mes amis, ceci nous prouve qu'un joli petit mensonginet vaut souvent mieux qu'une épaisse vérité. Exemple, vous allez voir. Madame d'honneur, votre couturière vous a fagoté comme la sorcière de Macbeth. Insolent! Effet de l'épaisse vérité. La contre-épreuve. Belle dame! Les lys et les roses n'en finiront donc jamais de se jouer sur votre frais visage. Oh, toujours charmant. Effet du mensonge. Voilà le monde en place pour la contredanse. Ah oui vraiment, c'est charmant, quelle fête parfaite. Ah oui vraiment, c'est charmant pour nous, quel agrément. Messieurs, vous savez que vous avez sur cette scène de charmants acteurs que l'on ne trouverait pas ailleurs. Ils ont un talent souple et élégant qui vous entraîne et savent leur métier mieux que Talmalhomme et Trépotier. Ah comme il ment, quelle chose étonnante. Je ne comprends pas vraiment qu'un homme mente aussi gaillardement. Moi, messieurs, je vais vous dire la vérité. Messieurs, vous savez que vous avez pour notre scène de charmants auteurs délicieux peintres de mœurs. Ils ont un talent étincelant qui vous entraîne et font tous de l'art mieux que Molière et que Renard. Ah comme il ment, quelle chose étonnante. Je ne comprends pas vraiment qu'un homme mente aussi gaillardement. Moi, messieurs, je vais vous dire la vérité. Ah oui vraiment, c'est charmant, quelle fête parfaite. Ah oui vraiment, c'est charmant pour nous, quel agrément. C'est charmant pour nous, quel agrément.
messieurs, la pièce que nous venons de jouer est de Eugène Labiche. La musique originale d'Edgar Bischoff. Les décors sont de Roger Hart. Les costumes de Donald Caldwell. Avec Francis Joffo. Daniel Doré. France Rousset. Et Maurice Riche. La mise en scène est de Jean Le Poulain Couchevin.